États-Unis, immigration, juge district Brian Murphy déclaré illégal, décision DHS, Département Sécurité Intérieure prend pour le voyer immigrants dans pays tiers sans consentement yo. ICE, Agence fédérale pour immigration et douane, continue à arrêter immigrants Dakar yo, parler de Dreamers yo, et gen en pile yo déjà déporté, voye retourner la caillou. Secrétaire DHS là, Christine Nom, bat gros bravo pour président Donald Trump pour politique immigration nan, surtout après discours sur État de l'Union que l'te fait 24 février dernier dans le Congrès devant deux chambres réunis. Ici Jacqueline Belizer, depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC pour Jabez Immigration. Nous comptons l'autre fois encore de ce qu'on choisit nous pour parler avec sous question immigration, sous information qui a un rapport avec immigration. Donc, point nous soutien à c'est yo avec l'autre encore que nous pourrons développer pour nous souhaitons prendre chaise bar chita et nous souhaitons bienvenue, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, n'a parlé de d'abord, une décision que un juge fédéral prend et hier mercredi 25 février pour décider que une politique, nous voulons dire une décision DHS, Département de Sécurité Intérieure, qui autorise service migration expulser migrants dans un pays tiers, ça veut dire dans un pays qui pas pays immigrant ça yo, sans préavis, ça veut dire sans pas dire à l'avance. Ni yo pas ba possibilité pour choisir, pour dire oui ou non, eh ben il dit, juge l'a dit, c'est une action illégale. C'est juge district Brian Murphy, qui a siégé dans Massachusetts, qui baille raison à un groupe de monde qui t'est intenté un recours en tête ensemble contre DHS année passée. Li juge que politique administration Trump concernant expulsion dans direction pays tiers yo, eh ben c'est une décision que te doit totalement annuler. Juge Murphy précisé, décision le prend, c'est pour une période de 15 jours, une façon pour le bail administration Trump temps pour lui aller en appel s'il veut faire ça. Donc, il prend décision hier, donc il y a 15 jours ouvrables pour le gouvernement lui-même pouvoir un appel et contre décision. D'après réaction DHS, mais ça DHS dit après que juge Murphy prend décision. Il dit que la Cour suprême déjà prononcé à 2 reprises concernant décision que juge Brian te prend dans affaire ça et il dit que yo confiant que yo pral gain de cause yon l'autre fois encore contre juge Murphy. Il dit que communiqué a dit DHS dit que c'est dans un communiqué, il dit que l'administration Trump a un pouvoir constitutionnel pour expulser étrangers qui en situation irrégulière et qui fait acte criminel pour yo mettre fin dans fléau, pour mettre fin dans fléau ça qui est capable attaquer sécurité nationale là, li gen droit. Yo gen droit pour yo voyer moun sa yo non pays tiers. DHS doit gen autorisation pour l'exercer pouvoir légal et pour expulser étrangers qui en situation irrégulière, ça veut dire qui pas gen papier dans direction yon pays qui accepté accueillir yo, ça y aurait les pays tiers yo. La Maison Blanche même tout bon côté parle réagit sur décision juge Murphy et li condamner décision. Mais ça yon porte-parole la Maison Blanche dit. Il dit administration Trump là dans l'ensemble a fait effort pour mettre en œuvre dans respect la loi. Mandat que président gagne qui visait faire appliquer la loi fédérale dans question immigration et mener une campagne gros campagne expulsion massive étranger qui en situation irrégulière, ça veut dire qui pas de papier et yo même tout yo commettent crime et c'est plus gros mouvement comme ça qu'a fait dans l'histoire. C'est Abigail Jackson qui porte-parole la Maison Blanche qui écrit communiqué ça et il dit tout que décision ça li illégal, décision juge Murphy li illégal parce que juge ça que Joe Biden te nommé eh ben la statué dans un tribunal qui inférieur. Donc décision nan définitivement inacceptable selon porte-parole
la Maison Blanche là, n'a parlé de Madame Abigail Jackson. Nous allons parler qu'on y a de Dakar, de Dreamers. Là, nous parlons de Dakar, là, nous parlons de Dreamers. Dakar, c'est Deferred Action for Childhood Arrivals. Eh bien, c'est Dreamers. C'est moun qui était rentré dans le pays, qui était mineur. Ils étaient rentré dans le pays avec parents. Ou bien ils étaient rentré illégal, ou bien ils étaient rentré avec parents, ils étaient un visa, mais visa allait au-delà de quantité l'heure pour te passer. Donc, ça veut dire, yon moun qui est petit tout, un petit moun qui a 10 ans, eh ben, par exemple, ou on travaille dans le pays. Ti moun nan, et ti moun il va contre ça, il va contre rien. Yon qui travaille dans le pays, eh ben, li là. Donc, ti moun sa yo vin grandi. Yo fait petit. Y a l'école. Et qu'on y a, yo pa gen papier. Et moun sa yo rele yo Dreamers. D'après statistiques officielles, gouvernement américain voye bay congrès et CBS News joignent une copie, eh ben, d'après statistiques yo, agent fédéral immigration yo arrêté 261 bénéficiaires programme DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, eh ben, yo arrêté yo pendant 10 premiers mois, deuxième mandat président Donald Trump. Donc, pendant 10 premiers mois, deuxième mandat président Donald Trump, eh ben, yo arrêté 261 moun qui nan Dakar. Statistiques yo montré majorité bénéficiaires Dakar yo que yo placé en détention que ICE placé en détention, eh ben yo tout yo gen casier judiciaire. Ça veut dire yo gen pile pour yo ouais avec la justice, avec la police. On note chiffre là 261. Chiffre ça yo représenté bilan officiel qui pi complet à journée jodi de moun qui bénéficiait de Dakar, également que yo relé sous nom Dreamers. Yo victime de gros campagne expulsion que président Donald Trump a mené dans tout pays, nous voulons dire à l'échelle nationale. Moun sa yo qui était inscrit dans le programme Dakar, que président Barack Obama te mette sous pied, te arrivé illégalement aux États-Unis, ou bien yo te rete dans le pays au-delà de durée que visa yo te autorisé, laisse à moun sa yo te mineur. Yo te joine permis de travail temporaire, yo te joine une protection contre expulsion. Après, yo te passé à succès et vérification si yo te gen antécédent judiciaire et yo te rempli toutes conditions, notamment yo te arrivé aux États-Unis en 20 juin 2007 et yo pas de gagné antécédent criminel grave et yo te diplômé dans collège ou bien yo te même fait service militaire. Dans yon lettre qui a joint sénateur démocrate Dick Durbin dans Illinois, DHS indiquait que entre le 1er janvier et 19 novembre 2025, ICE a arrêté 261 bénéficiaires programme Dakar et il a expulsé 86. Dans la période ça gagne 19 derniers jours mandat président Joe Biden, mais il a ignoré combien arrestations qui étaient faites sous administration Joe Biden qui te ciblé rarement bénéficiaire programme Dakar. Sénateur démocrate yo dit yo gen réserve sous chiffre que DHS voyé by congrès, surtout yo parlé de moun qui gen antécédent criminel sans yo pas bay trop détails sous ça yo entend pas et antécédent criminel là qui ça moun ça yo fait vraiment. Réponse et secrétaire nom mais c'est ça sénateur dit réponse secrétaire nom Christine Nom et athlète yo a affirmé que 241 dans 261 bénéficiaires programme Dakar yo arrêté yo que yo dit yo te gen antécédent judiciaire sans ou pas fourni aucune information, c'est ça yo déclaré. Bénéficiaires programme Dakar yo même yo te fait objet de vérification d'antécédents, comme si de faire avec un pile rigueur à chaque renouvellement protection yo et administration ton plan, il pas hésiter arrêter immigrants ça yo qui sans casier judiciaire grave et yo qualifié de criminel de
bas étage. Arrestation avec expulsion bénéficiaire programme Dakar représente une augmentation significative par rapport à estimation qui pas officielle association défense et droits immigrants yo fait concernant quantité de dreamers que arrêté dans cadre campagne expulsion massive que administration président Donald Trump a mené. Cependant, chiffre ça yo représente une petite fraction de centaines de milliers d'immigrants qui bénéficiaient d'un statut DACA actif. Dans fin juin 2025, environ 516 000 Dreamers étaient inscrits dans le programme DACA. Majorité à vivre dans États tant que Californie, Texas, Illinois, Florida, New York, d'après USCIS, n'a parlé de service immigration et naturalisation. Première administration Trump a tenté de mettre fin dans le programme Dakar. Ça veut dire le président, dans le premier mandat, président Donald Trump. Il a essayé de bloquer le programme Dakar. Et comme raison, il a dit que c'est un programme qui est illégal. Mais la Cour suprême lui-même a réagi, il a bloqué tentative ça pour des raisons techniques. Ça, c'était en 2020. Et il te permet aussi à la politique ça pour te survivre, bien que ce soit en forme comme comme si qui pas totalement formel. Dans la dernière année là, tribunal fédéral dans Texas et dans Louisiane déclaré que le programme Dakar illégal à tout effort président Donald Trump, administration Biden pour te codifier, pour te rendre plus solide. Cependant, yo accepté pour du mesure te continuer à renouveler permis de travail et qui t'a fait sous 2 ans avec une protection contre déportation. État qui gagne en tête yo républicain contester l'égalité programme Dakar et yo mandé un juge fédéral dans Texas en automne dernier pour passer l'ordre, pour passer l'administration de l'ordre là pour mettre fin progressivement à programme Dakar. Nous pas connaît pour l'instant qui le et qui Jean juge ça à prendre décision. Dans lettre qui a joint congrès, département sécurité intérieure DHS, lui rappelait que le programme Dakar c'est un programme protection temporaire et yo gen droit mettre fin là-dedans, yo gen droit révoquer. C'est un cours t'a dit c'est même genre avec TPS, c'est une protection temporaire, yo gen droit révoquer les ouvlés, c'est ça que yon lettre département sécurité intérieure voyé dans congrès pour sous question Dakar n'a parlé de dream measure. Donc chaque côté gen petit problème par gen côté c'est problème TPS mais gen côté c'est problème Dakar. Donc ça veut dire gen pile moun qui yo même bénéficié de programme ça parce que yo dou en fin juin 2025 te gen environ 516 000 dreamers qui étaient inscrits dans programme ça, programme Dakar ça que ancien président Barack Obama te mette sous pied. Et puis toujours dans l'immigration, nous recevons une note qui sortit dans DHS, Département Sécurité Intérieure, Département Homeland Security. Eh bien, mais ça a écrit après que le président Donald Trump fin présenté premier discours sous État de l'Union dans le deuxième mandat là. Eh bien, il dit que dans honneur premier discours sous État de l'Union, président Donald J. Trump en tant que 47e président des États-Unis, secrétaire DHS Christine Noem exprimé reconnaissance li by garçon ak femme voyant dans le département qui était œuvré sans prendre souffle, sans relâche pour que l'Amérique retrouve sécurité une autre fois encore. Note là dit que retour président Donald Trump là marqué une période d'action, une période de réforme parmi ça qui fait qui plus important dans toute histoire les États-Unis. Il dit son retour à politique qui plaçait sécurité citoyen américain yo au premier plan. Et c'est vrai dans le discours président Donald Trump là, il dit que c'est gouvernement doit assurer sécurité américain yo d'abord au lieu de immigrants. Note là continue, note ça qui sorti dans des H. Ça il continue pour dire sous leadership président Donald Trump ak sous administration Christine Noem, eh bien DHS, eh bien DHS rétablit
l'état de droit, li assurer sécurité frontière yo, comme ça pas jamais fait auparavant, li expulser yon paquet étranger, non seulement qui en situation irrégulière, mais qui dangereux. Li créer des communautés qui plus sûres, li renforcer ça relé cyberdéfense, ça veut dire défense, ça veut dire sécurité sous question internet là, li améliorer gestion catastrophe, li lancer un paquet d'initiatives qui transformer voyage aux États-Unis et puis il contribuer à rendre les États-Unis plus sûrs pour un paquet de générations cap vini. Pas oublier son note qui sorti dans DHS immédiatement après que le président Donald Trump présenté discours sur État de l'Union. Malgré succès historique ça yo, c'est DHS qui a parlé toujours, DHS qui a parlé toujours. Il dit malgré gros coquin succès, c'est ça yo, des succès historiques, eh bien, élu démocrate dans le Congrès a paralysé département sécurité intérieure, yo privé yo comme ça de salaire, yo paquet moun courageux, yo paquet agent courageux qui a protégé sécurité nation noire et le mettait en péril moyen pour moyen subsistance avec non seulement pour eux mais avec famille. Malgré ça, le département continue à remplir mission, la parler de sécurité nationale. Donc, la fait référence là, note la fait référence par rapport à DHS qui fermait partiellement et que agent fédéral y a travail mais il pas touché. Note la continue toujours. Il dit pendant 13 derniers mois près de 3 millions d'étrangers en situation irrégulière quitté pays à cause de répression que administration Trump a mené contre immigration clandestine et dans 3 millions moun sa yo, gen 2 millions 200 000 qui allaient volontairement et gen plus passé 713 000 que yo expulsé. Ça c'est note que Madame Christine Nam mettait dans communiqué. Il dit quantité totale interpellation dans frontière durant première année mandat et administration Donald Trump là était inférieur à yon seul mois sous administration Biden. Ça veut dire son façon pour dire que presque pas gen moun même qui vini sous frontière encore contrairement à l'argent ça te fait sous administration Biden, c'est madame Nam qui a parlé toujours. Il dit parallèlement nous te permettre contribuables économiser plus passer 13 milliards 200 millions dollars dans le département sécurité. Il dit gon paquet de vie qui sauvé, gon paquet de communauté qui renforcé et peuple américain yon l'autre fois encore li placé question ça yo au cœur des priorités et il permet que peuple américain rejoigne plus sécurité. Donc c'est gros coup de chapeau ça que DHS by président Donald Trump pour question sécurité, question immigration dans pays. Donc, vous êtes capable de noter ça sous site, si vous voulez plus de détails encore, sous site DHS, Department of Homeland Security. Donc, département sécurité intérieure là, pour capable de noter ça que vous faites sortir, surtout après que le président soit présenté mardi 24 février qui dernier là, premier discours sous État de l'Union dans deuxième mandat là. Donc, c'est en gros, ça nous te gagne pour un thème immigration. Nous pouvons gagner sous TPS. Nous connaissons que la communauté haïtienne a toujours aimé les habitants de Diabès pour rejoindre nos dernières notes sous question TPS, sous immigration concernant la communauté haïtienne. Pour le moment, nous pas gagné. Nous toujours connaissons que dossier TPS ça lui-même li dans coup d'appel. Nous connaissons tout pile organisation qui eux-mêmes a multiplié des démarches. Nous connaissons que gen bail ka fait dans congrès. Congrès était en vacances. Li retourner travail 24 qui saute là parce que vacances c'était fini 23 février depuis 24 et retourner surtout dans yo été réunis ensemble dans cadre State of the Union. Donc c'est ça que nous gagnons comme information et nous te connaissons tout que dernièrement là gagne un juge Anna Series qui confirmait décision qu'il te prend le 2 février parce que la recevoir et pression bon côté gouvernement pour lui-même est-ce que a kembe décision ou bien est-ce que la cassel non le pas cassel
li kembe décision king anaganache que li croit que pas gagné et gouvernement pas bayo aucun argument pour yo même pour yo ta et camper yon cause comme ça pour yo ta et changer d'avis. Et puis yon l'autre nouvelle et puis pour nous rete n'a dit que dans moment et n'a parlé là gagné eh ben gagné Hillary Clinton, ancien secrétaire d'État Hillary Clinton et Madame Bill Clinton lui-même li devant une commission, commission de surveillance dans chambre député à Cap Tandil sous dossier Jeffrey Epstein, ça les malades sexuels ça qui était dans prison et qui tué tête li. C'est un républicain qui dans tête commission qui dit c'est James Comer. Il dit lui-même que eh ben c'est un dossier qui demandait en pile concentration, en pile sérieux et c'est ça qui fait que eh ben yo demandé que Bill Clinton avec toute madame pour expliquer et relation que vous avez avec défunt Jeffrey Epstein, qui relation vous avez parce que gen pile coûte l'argent, côté monsieur joine tout l'argent ça yo, pour qui ça monsieur pour qui ça monsieur te gen tout gros autobris à travers le monde, est-ce que ton argent pour États-Unis ou bien t'es argent pour l'autre pays? C'est ça James Comey t'es déclaré, t'as parlé, t'as répondre question la presse avant que yo te fait audience jodia. Donc il a fait audience là faite dans New York tout près côté que il arrive avec Bill Clinton et demain c'est pour le tout Bill Clinton lui-même pour te répondre et question James Comey avec commission et faut dire tout que son action qui est bipartite, ça veut dire c'est deux parties qui mettaient ensemble, bien que on dit qu'on a panel ça qu'on gagne bias qui fait comme si nous était penchon bas, mais on dit dans cas ça parce que Bill Clinton avec Hillary Clinton pas de vle venir faire des positions, et bien finalement ils font contrainte, ils dit que ils prend une décision pour outrage au Congrès, mais Bill avec Hillary eh bien même d'accord, Hillary dit que lui-même il va y avoir trop bail pour le dire, il va y avoir trop de questions pour le révéler parce que lui-même il va contre grand chose, lui tout simplement et il pas jamais rencontré avec Jeffrey Epstein jamais. Il dit cependant il était gain des actions que il était mené ensemble avec Ghislaine Maxwell qui c'est ancien bouboute et Jeffrey Epstein, non seulement bouboute mais collaboratrice et tout. Et puis n'a signalé tout que gain négociation, je dis à gros négociation qu'a fait entre Iran avec les États-Unis, la fête Genève, semblait tout gain négociation qu'a fait tout entre Ukraine avec les États-Unis, la fête Genève, définitivement Genève incontournable. Bon, c'est une ville internationale de la Suisse aussi. Mes amis, l'île pour m'aller et m'a rappelé avant m'aller quelques points que nous avons développé pour nous. Et États-Unis, immigration, juge district Brian Murphy déclaré illégal, décision DHS pour le voyer immigrants dans pays tiers sans consentement. Et puis ICE, agence fédérale immigration et douane, eh bien, elle continue à arrêter migrants d'Akayo, Dreamers yo, et gen pile li déjà voye retourner la Kayo. Et puis secrétaire d'État DHS la Christine Nam bat bravo pour président Donald Trump pour politique immigration après discours que le saute fait sous État pays State of the Union mardi 24 février dans le Congrès. Et puis jeudi eh ben Hillary Clinton et ancien secrétaire d'État Hillary Clinton eh ben l'a fait déposition devant une commission surveillance et dans chambre député qui gagne en tête les James Comer et dans cadre dossier malade sexuel défunt Jeffrey Epstein, c'est tout pas aujourd'hui et puis demain c'est tout pas ancien président Bill Clinton et puis gagné plusieurs négociations qu'a fait à Genève notamment entre Iran avec États-Unis, entre États-Unis avec Ukraine et puis tout gagné tout qu'a fait gagné l'autre bah qu'a fait tout n'a parlé de négociations qu'a fait tout entre Iran avec États-Unis dans Genève et donc en pile yeux braqués sous négociation ça yo nous pas connaît ça bail pendant ce temps président Donald Trump toujours brandi menace pour ta gon intervention qui pour fait dans Iran si Iran pas joignant accord avec
les États-Unis, bien que Iran dit lui-même c'est sous deux bagailles que l'a fait négociation, c'est sur le nucléaire avec sous sanction Washington yo, mais affaire de question de missiles balistiques, question de rapport avec quelques groupes terroristes, il dit que le pape met ça, question droit de l'homme, il pape met ça. Mes amis, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Nous saluer de Monsieur Mio, on a parlé de Fred Kaimit le docteur avec Gerstly Singer et moi-même moi c'est Jacques Lebelizer. Kembela.